Juste pour vous prévenir que j'ai eu un petit problème d'éclairage, je l'ai vu après au montage, c'était trop tard et franchement j'ai eu la flemme de refilmer. Les lampes étaient très mal placées, donc ne vous étonnez pas si j'ai un visage un peu dans le style fantomatique. Je m'excuse encore et pour les prochaines vidéos je ferai plus attention. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une autre chaîne YouTube. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, en tout cas pas en apparence, mais si on prend le temps de creuser un peu, il y a un lien. De mon point de vue, la spiritualité est partout. On peut la vivre. J'ai même envie de dire qu'on doit surtout la vivre au quotidien et pas uniquement juste chez soi, dans son canapé. On peut la trouver dans chaque expérience de la vie, même les plus anodines. Bref, je m'égare, mais du coup, là où je veux en venir, c'est que lorsque j'ai préparé la dernière vidéo sur mon autre chaîne, il y a un passage qui m'a particulièrement marqué. Et vu que là-bas, ça n'est pas trop la place pour développer tout ça, du coup j'ai eu envie de le faire ici. Le passage en question parle d'un homme qui descend en rappel au fond d'une crevasse dans le noir complet parce qu'il n'a pas d'autre solution pour sauver sa vie. Il est tellement effrayé qu'il ne regarde pas en bas parce qu'il ne voit pas le fond du trou tout simplement, et il ne sait pas où s'arrête cette crevasse. Je pense que vous comprenez la symbolique que j'ai interprétée, j'espère en tout cas. J'ai trouvé que c'était très représentatif du travail intérieur, de l'introspection. Les abîmes de la crevasse représentant, en tout cas pour moi, nos propres profondeurs. On ne sait pas ce que l'on va y trouver, c'est l'exploration de nos pensées, nos émotions, de tout le côté inconscient également, de nos schémas comportementaux, de nos peurs, nos blessures, etc. Joe, alors oui, Joe c'est le prénom de l'homme dans l'histoire et je précise également que c'est une histoire vraie. Ce passage n'a pas du tout été inventé pour faire une métaphore, une parabole entre la spiritualité et la crevasse, c'est moi qui fais le lien. Joe n'a pas d'autre choix pour survivre que de descendre au fond de la crevasse. Alors je vais peut-être aller loin, mais je le fais quand même. Je trouve qu'on peut faire là aussi un parallèle. Alors bien sûr, on ne joue pas notre vie au sens premier du terme quand on est dans une démarche de travail intérieur, mais, j'aime bien les mais, ça peut se discuter je trouve. Est-ce que ça n'est pas survivre que de vivre une vie où on n'a pas réglé nos blessures, où l'on n'est pas en paix avec notre passé? Est-ce que ça n'est pas la porte ouverte à de la souffrance, à des maladies physiques, à des troubles mentaux? Je pense notamment à la dépression, au désespoir. En gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que les conséquences peuvent être véritablement dramatiques. Est-ce que finalement, descendre au fond de nous-mêmes, donc au fond de notre propre crevasse, au fond de notre propre faille, entre guillemets, ne serait pas un moyen d'y trouver ou d'y retrouver la vie? Perso, je trouve que si. Dans l'histoire, Joe est si effrayé, parce qu'il descend dans le noir complet, qu'il ne voit pas au fond de la crevasse. C'est-à-dire qu'il descend à l'aveugle. Il préfère du coup ne pas regarder, mais il descend quand même car il sait qu'il n'a pas d'autre choix. Et là encore, je vais faire le parallèle. On descend aussi en nous parce que souvent on n'a pas d'autre choix, souvent parce qu'on arrive au pied du mur, soit par rapport à une situation, soit par rapport en gros à un profond mal-être. Et nous aussi on descend quasiment à l'aveugle en fait, dans le sens où on ne sait pas trop jusqu'où tout ça va nous mener. Combien de fois j'ai pensé être arrivée au cœur de l'oignon pour finalement découvrir que derrière il y avait encore d'autres couches à éplucher. Le noir de la crevasse représente à mes yeux nos zones d'ombre. La profondeur, on peut la voir comme nos croyances, nos peurs profondément ancrées. La pénombre, pour Joe dans l'histoire, c'est l'inconnu, et pour nous également. En fait, c'est essentiellement pour ça que beaucoup de personnes n'osent pas descendre, et même certaines ne descendront jamais. C'est la peur d'être confronté à l'inconnu, c'est la peur également de la transformation que cela peut opérer sur nous, sur notre monde intérieur et extérieur. On ne sait pas jusqu'où on doit descendre à l'intérieur de nous, ni ce qui s'y trouve réellement. En gros, on ne sait pas où on met les pieds, c'est confus, c'est flou. Nous, on aperçoit juste la surface des blessures, des émotions, etc. On ne voit pas le fond de la crevasse non plus. Et puis, donc, dans l'histoire, il y a également la corde à laquelle se tient Joe. C'est son seul repère, c'est son guide, c'est ce qui l'empêche de tomber plus bas. Et en même temps, c'est ce qui lui donne la direction. Et là, moi, j'y ai clairement vu le fil d'Ariane. Alors, au cas où, si certains ne connaissent pas, la symbolique du fil d'Ariane vient, si je ne me trompe pas, de la mythologie grecque. Et en gros, c'est un repère à suivre afin de trouver le bon chemin. C'est pour s'aider à sortir d'une situation, on va dire, délicate, compliquée. Donc c'est un mythe, une légende, et dans l'histoire, le fil d'Ariane est représenté par une pelote de laine pour aider Thésée à sortir d'un labyrinthe. Dans ma vision des choses, le fil d'Ariane, c'est la vie avec un grand V.
c'est-à-dire tout ce qui englobe les synchronicités, les guides, les rêves nocturnes également que l'on peut faire. Les rêves sont très révélateurs. D'ailleurs, il faudra que je pense à vous faire une vidéo aussi sur ça, parce que tout au long de mon parcours, tout au long de mes thérapies, j'ai appris quelques petits trucs avec différents psys sur certaines significations, et je trouve que c'est super intéressant et que ça peut même rassurer parfois selon les cauchemars que l'on peut faire. Enfin voilà, de mon point de vue, on a tous un fil d'Ariane pour peu qu'on soit attentif. C'est un fil qui nous guide, qui nous montre la direction, même si parfois, ou même si souvent, on galère un peu à comprendre les signes, ou alors peut-être qu'inconsciemment, on refuse de comprendre, c'est possible aussi. En tout cas, au final, Joe s'en sort, alors qu'il aurait pu clairement mourir à plusieurs reprises. S'il était resté à attendre là-haut sans bouger, il serait mort. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour vous montrer que l'on peut se servir d'exemples anodins pour parler de spiritualité, pour faire, ou plutôt pour voir un lien avec le travail sur soi. C'est juste une question de perception. Tout peut servir d'apprentissage. Alors après, attention quand même, quand je dis ça, il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême inverse. Je ne suis pas à chercher de l'apprentissage partout. J'aime bien et j'ai besoin aussi de couper l'interrupteur parfois, même si j'avoue qu'il y a des moments où c'est quand même difficile. En tout cas, voilà, je me dis que ce passage, cette descente qui, d'apparence, ne donne pas du tout envie d'y aller, finalement, cette descente, c'est la clé et c'est une des clés pour se rapprocher vers un épanouissement plus solide. C'est le chemin, je vais dire ça comme ça, vers une meilleure compréhension de soi pour ensuite amener à une acceptation, puis à une réconciliation, ou peut-être d'abord à une réconciliation et ensuite à une acceptation de soi-même. Et par effet ricochet, forcément, ça emmène vers une vie plus alignée avec nos propres valeurs, avec nos aspirations. En fait, c'est ouvrir des portes, en gros, qui sont sombres d'apparence ou qui sont sombres tout court, mais derrière ces portes se trouvent d'autres portes et beaucoup plus lumineuses. Voilà. Pour l'extrait du jour, j'ai choisi un auteur que j'adore, j'en ai déjà parlé, mais il ne me semble pas qu'on avait déjà utilisé ce livre. Donc c'est L'ami spirituel d'Arnaud Desjardins. Allez. Bien entendu, ces moments de crise ne se succèdent pas sans arrêt, personne n'y survivrait, mais les plus importantes peuvent durer parfois plusieurs mois. C'est une traversée. On lève l'ancre et on prend la mer. Comme je l'ai dit souvent, ou vous naviguez dans le golfe bien protégé de Saint-Tropez, ou vous partez en haute mer pour rejoindre une île lointaine. Quand la mer est agitée, qu'il y a du vent et qu'il faut redoubler d'attention, il ne s'agit plus de faire du bronzing à l'avant du bateau. Mais quel bonheur lorsqu'on atteint l'île et qu'on peut en explorer les merveilles. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que je fasse un parallèle entre une histoire vraie qui n'a d'apparence aucun rapport avec la spiritualité, d'y faire ce parallèle. C'était pas du tout prévu, c'est vraiment quand j'ai monté le script et que je suis tombée sur ce passage dans le livre, moi tout de suite ça m'a fait tilt. Peut-être que je le referai parce que dans les histoires de survie, puisque c'est de ça que parle mon autre chaîne, il y a en permanence cette notion de résilience de l'être humain. Alors bien sûr au niveau du corps physique, mais ça parle beaucoup plus au niveau du corps psychologique. Et la résilience est une notion que j'admire tout particulièrement dans la vie, chez l'humain, chez l'être humain, d'où l'existence de ma première chaîne. Enfin voilà, j'arrête ici. Je pense en plus que vous l'entendez, j'espère que ça sera quand même ok au niveau du son. J'ai la voix un peu cassée, donc je ne vais pas insister plus longtemps. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si mon travail vous plaît. Je vous laisse ici, on se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous surtout, c'est très important. Ciao, ciao.